J'aimerais bien que cet outil que je suis en train de lancer puisse aider le maximum de personnes, non seulement en Guinée, mais en Afrique et pourquoi pas dans le monde. J'ai développé cet outil que j'ai testé sur moi. J'ai développé cet outil qu'aujourd'hui que j'utilise pour accompagner les personnes, mes clients. Il y a un résultat réel, concret, il y a un impact. Donc j'aimerais qu'on se souvienne de moi en disant Tissou a créé un outil puissant. Tissou a aidé énormément de monde et toutes ces personnes-là aujourd'hui ont le sourire et permettent que cet outil permette de vivre de bonheur justement au maximum de personnes. Bonjour. Donc, qui est Aïssatou Tissou Diallo Touré? Aïssatou Tissou Diallo Touré est une femme guinéenne, mais une citoyenne du monde qui sait exactement aujourd'hui ce qu'elle veut dans sa vie et qui sait exactement ce qu'elle ne veut pas. Donc, une femme libre qui aime travailler, qui a un grand cœur et qui est passionnée par l'humain et qui se bat pour justement que l'humanité soit encore meilleure. Le déclic, est-ce qu'il y a eu un déclic? Déjà, moi, j'ai un parcours atypique. J'ai fait énormément de choses dans ma vie. J'ai commencé ma carrière en France en tant qu'assistante export. Ensuite, j'ai touché du doigt les assurances, j'ai touché du doigt l'industrie, j'ai touché du doigt beaucoup de secteurs d'activité. Mais le déclic, c'est quand j'ai ouvert en fait une société à l'époque qui s'appelait Afrique Consulting, qui était gérée par un ami français, donc consacré à la formation, à l'accompagnement des personnes et des entreprises dans le développement de leurs compétences professionnelles et humaines. Et un jour, j'ai eu un appel, j'ai eu une société qui a fait appel à moi pour organiser un team building. J'ai fait appel justement à une amie pour qu'elle l'organise parce que moi, je l'avais jamais fait. On a travaillé ensemble le contenu et au dernier moment, elle ne pouvait plus gérer ce projet-là. Donc, il a fallu que je me lance. Et ça a été un déclic. C'est là que j'ai touché du doigt ma passion, donc accompagner les autres. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à être formatrice et facilitatrice de l'intelligence collective. Les projets, je dirais déjà, c'est d'écrire. Écrire mon premier livre, Tous les secrets de nos cœurs au-delà des apparences. Et le deuxième qui est sorti cette année, Vivre de bonheur. Je ne savais pas qu'un jour, j'aurais pu écrire des livres. Un, ok, mais deux, voilà. Donc, je suis très, très heureuse d'avoir pu le faire. Et les projets aussi, donc c'est lié à mes bouquins, c'est vraiment cet accompagnement que je fais. Et Vivre de bonheur aujourd'hui, et au-delà d'un livre, c'est un outil de coaching que j'ai développé. Donc voilà, c'est un projet sur lequel je travaille depuis des années. Et aujourd'hui, je suis fière de le porter, je suis fière de le présenter. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, Inch'Allah, le 30 mai, il y a une conférence Vivre de bonheur qui va se tenir à l'hôtel Onomo de Conakry à partir de 14h30. Donc la conférence s'appelle Vivre de bonheur en se libérant de ses chaînes intérieures. Donc ce jour-là, on va parler de l'humain, on va parler de ce qui fatigue l'humain, des chaînes invisibles que nous portons qui nous freinent dans notre cheminement. On va parler de burn-out, de maladies mentales, on va parler de beaucoup de choses, de tous les sujets qui aujourd'hui empêchent les personnes d'avancer et qui les bloquent justement dans leur progression et même dans leur progression, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Donc, il y a beaucoup de belles surprises. Il y aura le livre, il y aura des panels, il y aura des témoignages et il y aura des surprises. Je n'en dis pas plus, il faudra venir pour les découvrir. Et il y aura un cocktail dînatoire à la fin de cet après-midi-là. C'est de 14h30 à 20h. La conférence va se terminer aux alentours de 18h, 18h30. Et ensuite, on aura un cocktail dînatoire jusqu'à 20h. Quel est le regard? En fait, je me dis qu'aujourd'hui, on a une responsabilité, nous, adultes, nous, en tant que personnes, en tout cas plus matures, d'aider cette jeunesse à y voir clair parce que cette jeunesse aujourd'hui est très présente sur les réseaux sociaux et pense que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux
c'est ça la vraie vie, alors que ce n'est pas ça. Et donc, moi, je pense que le regard que je peux porter, c'est une jeunesse qui a besoin d'être encadrée, qui a besoin d'être guidée, mais surtout, c'est une jeunesse, il faut croire en notre jeunesse guinéenne parce qu'il y a un fort potentiel et je pense que si chacun à son niveau faisait quelque chose, cette jeunesse pourrait mieux s'en sortir. Donc voilà mon regard un peu par rapport à la jeunesse guinéenne surtout. Non seulement j'ai eu une responsabilité vis-à-vis de ma communauté, mais chacun de nous, devrait avoir une responsabilité. Aujourd'hui, on est entouré d'hommes et de femmes et de jeunes et d'enfants qui sont dans un monde, je dirais, un peu perdu. On nous montre des choses et c'est pas ça la vraie vie. Chacun de nous traverse des difficultés, chacun de nous traverse des périodes très difficiles et en tant qu'adulte, en tout cas moi en tant que femme influente, si vous le dites, ma responsabilité serait d'accompagner ces personnes-là. Déjà en tant que coach, aujourd'hui j'ai la chance d'être coach, j'ai la chance d'accompagner le maximum de personnes. Donc je pense que j'ai une responsabilité pour pouvoir accompagner le maximum de personnes en Guinée et au-delà, pourquoi pas, pour permettre à ces personnes de se reprendre en main et de dire oui, je peux devenir quelqu'un et non, ce que je vois autour de moi, peut-être que c'est pas ça la vraie vie, mais déjà de croire en soi, je pense que c'est une de nos responsabilités, de guider les gens qui nous entourent. Ça n'arrête pas, hein, ça n'arrête pas. Il y a quelques années, ça me faisait très mal. Des stéréotypes, toujours, c'est la nature de l'humain. On est tout le temps en train de pointer du doigt, de juger. Mais comme je disais, il y a quelques années, je le prenais mal, ça me fatiguait. Mais aujourd'hui, ces stéréotypes, je me dis, en fait, je n'accorde plus d'importance sur des sujets auxquels je n'ai pas la main, auxquels je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer l'autre. Tout ce que je peux, c'est de donner mon avis vis-à-vis de ce que la personne vient de dire. Mais face à ces critiques, face à ces stéréotypes, je continue, moi, d'avancer. Tout ce que je sais, c'est que j'essaye au maximum de ne pas juger l'autre parce que peut-être que cette personne qui émet ces critiques-là ou ces stéréotypes n'a pas eu la chance ou l'opportunité de faire ce travail sur elle. Donc, je prendrai du recul. Je ne prends plus personnellement les choses. J'essaye de ne pas juger non plus. Donc, je continue mon chemin en priant pour cette personne pour qu'un jour aussi elle puisse faire ce travail pour elle et arrêter de juger les autres. Mon projet actuel, c'est Vivre de bonheur, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment mon projet phare, c'est ma mission de vie. C'est un projet sur lequel j'ai travaillé plusieurs années. J'aurais pu le lancer dès que j'ai eu cette idée-là, mais je me suis dit, je souhaite être légitime dans ce que je vais proposer. Et donc, Vivre de bonheur, je me suis dit, comment est-ce que je vais regarder et comment est-ce que je vais porter ce projet. Donc, ça a été d'abord un livre qui est sorti, comme je vous l'ai dit, au mois de février. Ensuite, c'est des conférences, donc la première à Conakry, dans mon pays, et ensuite dans d'autres pays. Et la suite, c'est vraiment organiser des formations, organiser des retraites autour de cet outil de coaching que je suis en train de breveter parce que c'est un outil puissant. Je l'utilise aujourd'hui dans mes formations, dans mes coachings individuels ou des coachings collectifs. Donc, mon projet actuel, le plus important, et je pense que ça sera mon projet pour le reste de ma vie, c'est Vivre de bonheur. Sachant que Vivre de bonheur, c'est pas juste l'expression de dire je vis de bonheur, mais c'est un acronyme. C'est vraiment ce cheminement qu'on fait pour pouvoir se reprendre en main, pour pouvoir continuer de croire en la vie et de continuer d'avancer. Mes principales sources de motivation, déjà, je dirais, c'est moi-même. Je me dis, je suis sur cette terre, j'ai la chance d'être sur cette terre, et donc je remercie le bon Dieu d'être sur cette terre. Donc ça me motive. Pourquoi est-ce que moi, j'ai la chance encore de vivre alors que d'autres ne sont plus de ce monde? C'est une de mes premières motivations de me lever tous les jours. Déjà, quand je me lève en bonne santé, c'est de dire Alhamdulillah. Et je me dis, j'ai cette chance-là de me réveiller, j'ai cette chance
de pouvoir montrer ce que je sais faire et de pouvoir accompagner le maximum de personnes. Donc ça, c'est une première motivation. Et ma deuxième motivation, ce sont forcément mes enfants. Voilà, mes deux enfants, un garçon et une fille, que j'aime de tout mon cœur. Les moments de doute et de fatigue, comment je les gère? Aujourd'hui, j'arrive à les gérer. Il y a quelques années, j'arrivais pas du tout à les gérer, mais j'ai la chance aujourd'hui d'être coach. Donc, j'ai des outils qui me permettent de gérer ces moments de doute et de fatigue. C'est pas évident, c'est pas du tout évident, mais quand je suis dans ces moments-là, j'essaye de faire le vide, de m'arrêter complètement. Il y a 2 jours d'ailleurs, j'étais tellement fatiguée que ce que j'ai fait, j'ai coupé tous mes téléphones. Je suis allée me coucher, j'ai dormi pour recharger mes batteries. Parce que justement, la plupart des personnes, quand elles sont face à ce genre de situation, on essaie encore de pousser plus, alors que ça ne sert absolument à rien. Donc moi, aujourd'hui, mes moments de doute, mes moments de fatigue, je suis en conscience, je me dis c'est normal, c'est la vie qui est comme ça. Donc c'est déjà de les accepter, mais aussi de dire on arrête, on essaie de se ressourcer, de se reposer avant de continuer. Donc voilà comment je les gère. Donc, à une jeune fille qui souhaite suivre mes pages, déjà, je vais leur dire que chaque personne est unique. Donc, ok, oui, je peux les inspirer, mais il faudrait qu'elles suivent leur pas à elles-mêmes. Donc, c'est de croire en elles, de se dire qu'elles ont toutes les capacités en elles pour pouvoir réaliser tout ce qu'elles ont envie de croire, de ne pas se laisser abattre par des situations difficiles, que ça arrive, que c'est normal et que ce sont ces situations difficiles justement qui nous permettent d'avancer dans la vie et que peut-être le bon Dieu nous envoie ces situations compliquées pour nous lancer un message et pour nous permettre de voir le message derrière. Donc je leur dirais, restez vous-même, continuez de croire en vous, vous avez toutes les capacités et avancez droit devant. Regardez votre objectif devant et continuez à avancer et ne vous laissez pas perturber par les choses inutiles et futiles. Comment est-ce que j'aimerais qu'on se souvienne de moi? J'aimerais bien que cet outil que je suis en train de lancer puisse aider le maximum de personnes, non seulement en Guinée, mais en Afrique et pourquoi pas dans le monde. J'ai développé cet outil que j'ai testé sur moi. J'ai développé cet outil que j'utilise pour accompagner les personnes, mes clients. Il y a un résultat réel, concret, il y a un impact. Donc j'aimerais qu'on se souvienne de moi en disant Tissou a créé un outil puissant. Tissou a aidé énormément de monde et toutes ces personnes-là aujourd'hui ont le sourire et permettent que cet outil permette de vivre de bonheur justement au maximum de personnes. Le mot de la fin, qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais déjà merci à Kumpital de m'avoir donné cette opportunité de me présenter, de parler de moi, de parler de ce que je fais. Et je dirais à tous les Guinéens, toutes les Guinéennes et toute l'Afrique et tout le monde, parce que moi, comme j'ai dit, je suis une citoyenne du monde, je dirais ne baissez jamais les bras, croyez en vous, gardez la foi est très importante. Quand on a la foi, on a tout et surtout continuez d'avancer. Et quand ça ne va pas, quand vous sentez que c'est difficile, arrêtez-vous, recentrez-vous sur vous, restez aligné entre ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous faites, il faut rester aligné. Voilà, donc je dirais bon courage à tout le monde et que Dieu vous bénisse.